Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te retrouve pour te présenter les 5 meilleures actions à dividendes pour PEA à acheter ce mois-ci en octobre 2022. Pourquoi à acheter ce mois-ci? Tout simplement parce que parmi les 15 actions à dividendes pour PEA que je détiens et forcément qui m'intéressent énormément, il y en a 5 qui ont beaucoup plus baissé que le reste du marché et c'est donc celle que je te présente aujourd'hui. Hier, je t'ai présenté les 5 qui ont le mieux résisté à la baisse, qui ont le mieux performé et donc qui ont le moins baissé. Aujourd'hui, je te présente les 5 qui ont le plus baissé. Pour moi, c'est bien plus intéressant parce que tout simplement, c'est ce que je recherchais sur YouTube, les meilleures opportunités d'achat chaque mois, analysées, décortiquées, et donc c'est exactement ce que je t'ai fait aujourd'hui. Dans la colonne de gauche, tu as le nom de l'action, forcément. La colonne du milieu, tu as le pourcentage d'évolution de l'action sur un mois et dans la colonne de droite, tu as sur 10 ans. Donc là, si on prend l'exemple de Bouygues, qui est donc la 5e de ce classement, on est à moins 8,1% ce mois-ci, donc une excellente opportunité d'achat, bien sûr, soit pour acheter ta première action Bouygues, soit pour renforcer ta ligne et faire baisser ton PRU. Et donc sur les 10 dernières années, on est tout de même à plus 42%. Donc ça a le mérite d'être en positif. Pour une action qui se veut plus à dividende, eh bien c'est que du bonus. Évidemment, je préfère quand elles sont en positif et même je dirais même mieux, je ne détiens quasiment aucune action qui est en négatif sur la croissance sur les 10 dernières années. Mais voilà, d'être en positif, il faut le voir comme un bonus. Et donc moins 8,1%, excellente opportunité pour recevoir plus de dividendes, hein, tout simplement. Tu payes moins cher ton action, donc tu as un meilleur rendement et elle est tout de même en croissance sur les 10 dernières années, donc ça rassure. Donc voilà. Évidemment, aucune de ces actions n'est une recommandation d'achat de ma part, hein. Je ne suis pas conseiller financier. Je te présente simplement des chiffres, des analyses que j'ai fait ce mois-ci et donc que je fais chaque mois. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner si ce type de contenu t'intéresse. Je t'en serai extrêmement reconnaissant. La deuxième action, c'est l'action Vinci. Vinci, donc, qui détient des autoroutes, qui détient également, qui construit de l'immobilier, etc. On est à moins 8,2%. Ça monte crescendo, donc pareil, très forte baisse, opportunité d'achat très importante. Et sur cette action, on a une croissance très intéressante, hein, plus 162% sur les 10 dernières années, pour un rendement sur le dividende quand même relativement intéressant à 4 voire 5% selon le prix auquel tu l'achètes. Ensuite, Saint-Gobain, on augmente encore de 0,1% par rapport aux deux précédentes. On est à moins 8,3%. Donc, exactement le même raisonnement. Très bonne opportunité d'achat. Voilà, c'est des actions qui étaient déjà intéressantes à l'achat le mois dernier au prix auquel elles étaient, parce que ça fait un moment que le marché baisse, donc depuis le début de l'année. Mais là, cette annonce sur l'inflation et sur les taux d'intérêt a fait très mal au marché et c'est tant mieux. Plus tu achètes bas, donc plus les investisseurs ont peur, plus tu achètes bas, plus tu es rentable, donc moins tu as de raison d'avoir peur. Donc voilà, moins 8,3%. J'ai évidemment renforcé toutes les lignes que j'ai pu renforcer ce mois-ci. Je te partagerai le détail de mes lignes dans dans la vidéo bilan PEA octobre 2022 ou novembre 2022, je sais plus. Oui, c'est sur le mois d'après, donc bilan PEA novembre 2022. Non, octobre, pardon, octobre, je dis des bêtises. Donc que je te sortirai aux alentours du 24 ce mois-ci. Et donc Saint-Gobain, moins 8,3 en un mois et plus 36 en 10 ans, plus 36%. Donc ça reste dans le positif. Ensuite, Kering, qui est beaucoup plus connu comme une action de croissance que comme une action à dividende, c'est en partie ce qui explique qu'elle est surréagie au marché ce mois-ci et qu'elle soit donc la deuxième qui ait connu la plus forte baisse ce mois-ci parmi ce que je considère comme des actions à dividende. Alors oui, le rendement de Kering est très bas. On est sur du 1,2%, il me semble. Alors du coup, elle a un petit peu baissé. Enfin, elle a fait moins 10%, donc on est peut-être à 1,4, 1,5%. En tout cas, le rendement est relativement faible, mais il augmente très rapidement. Le cours de l'action s'apprécie également très rapidement, donc ça peut être une excellente opportunité à la fois d'avoir de la très grosse croissance sur ton portefeuille et de recevoir des dividendes qui augmentent très rapidement. Et donc pourquoi pas dans quelques années de ne plus avoir un rendement de 1,2, 1,4%, mais de 3, 4, 5% si tu détiens l'action suffisamment longtemps et que l'entreprise continue à reverser et à augmenter son dividende chaque année. Donc voilà, on a moins 10,5% ce mois-ci et plus 323% sur le cours de l'action sur les 10 dernières années. Donc c'est une excellente opportunité.
Mais d'après moi, la meilleure opportunité, c'est l'action Total Energy. C'est assez rare que cette action baisse et d'autant plus qu'elle baisse aussi fortement. Là, on a touché les 45 euros sur Total Energy, donc elle a fait moins 13,3% du début à la fin du mois de septembre 2022. Évidemment, elle est tombée encore plus bas que là où elle était fin septembre 2022. Hein. C'est évident qu'elle n'est pas restée, qu'elle n'ait pas touché le point le plus haut au début du mois et le point le plus bas à la fin du mois. Donc il y a eu, si on calculait la plus grosse baisse qu'il y a eu sur le mois de septembre, voilà, des baisses très importantes en tout cas. Mais déjà 13,3%, c'est énorme et bah, ça te permet tout simplement d'avoir un très bon rendement sur l'action qui était déjà intéressante. Hein. Total Energy à 60 euros, j'aurais pu l'acheter, je l'ai pas acheté. À 55, elle m'intéressait, mais je me doutais qu'elle allait finir par rebaisser, donc je ne l'ai pas acheté. À 50 euros, je l'ai acheté et à 45, je me suis renforcé. Non, j'allais dire, j'ai hésité à me renforcer. Non, je me suis renforcé à 45 euros. Donc voilà, j'ai fait baisser un petit peu mon PRU. Et donc Total Energy, sur les 10 dernières années, on est à plus 33%, ce qui reste bah, relativement intéressant parce qu'on a un très gros rendement sur le dividende, entre 5 et 6% selon le prix auquel tu achètes l'action. Et en plus de ça, elle est globalement en légère croissance sur les 10 dernières années. Et je pense qu'on peut en espérer autant pour la suite. Alors certains fuient l'action Total Energy pour les critères ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et je sais plus quoi. En tout cas, voilà pour les critères écologiques. Mais Total Energy fait sa transition vers les énergies durables, vers le solaire, l'éolien, etc. Donc, je crois personnellement en cette action, en le pétrole pour encore de nombreuses années. Je crois également à la transition écologique à laquelle on va être forcé. Donc, Total Energy prend le virage. Donc, ça ne m'inquiète pas autant que d'autres petites actions comme Ruby sur lesquelles j'investissais que je n'investis plus. Voilà, par peur de ça. En tout cas, Total Energy, personnellement, m'intéresse. Je pense qu'elle va continuer à m'intéresser pendant encore assez longtemps, donc je n'ai pas de mal à renforcer cette ligne quand le cours de l'action baisse. Une fois de plus, ça n'est pas une recommandation d'achat. C'est pas parce que je te dis que c'est la meilleure à acheter ce mois-ci que tu dois l'acheter. Je te dis simplement que c'est la meilleure à acheter d'après moi, que je l'ai acheté, que j'en ai racheté ce mois-ci. Kering, par exemple, j'en ai pas acheté ce mois-ci. Je ne détiens pas encore cette action. Pourquoi? Parce que l'action vaut 1200 balles. Je n'ai pas encore 1200 euros par mois à investir. Donc, il faudrait que je me prive d'investir pendant un mois pour investir le mois suivant sur Kering. Et il y a trop d'opportunités que j'aurais peur de manquer si je laissais simplement 1000 euros dormir sur mon compte en attendant le mois suivant de pouvoir investir sur Kering. Donc, je préfère renforcer des petites positions comme Total Energy, Vinci, pardon, Vinci ou Bouygues, que d'attendre pour investir sur Kering. Donc je te dis que Kering est la deuxième meilleure à acheter ce mois-ci, mais pour autant je n'en ai pas encore en portefeuille et je n'en achète pas ce mois-ci. Donc tu vois, je te recommande des choses, j'en applique certaines, j'en applique pas d'autres, simplement parce que je n'ai pas assez de cash à investir, sinon je l'aurais fait bien sûr. Mais pour te dire, non seulement ça n'est pas une recommandation d'achat, mais en plus de ça, il y a certaines actions parmi cette liste que je n'ai pas achetées ce mois-ci, comme par exemple Kering et Saint-Gobain, je ne sais plus. Alors, en tout cas, Kering et peut-être une autre. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a intéressé, qu'elle t'a appris quelque chose. J'espère que ça t'a peut-être orienté à te renseigner un peu plus sur Total Energy. Alors, Total Energy est très connu parmi les investisseurs d'actions à dividendes sur PEA. Mais éventuellement, si jamais ce mois-ci tu n'avais pas prévu de renforcer ta ligne Total Energy, j'espère que ça t'a orienté là-dessus, que tu vas faire un peu plus de recherche et que à la suite de tes recherches, tu vas peut-être investir sur Total Energy et que tu m'en remercieras, que tu m'en seras reconnaissant dans quelques années. En tout cas, on touche à la fin de cette vidéo. Je tenais à te remercier d'être resté jusqu'à la fin et je souhaitais aussi te proposer, pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin, je t'en parle maintenant, ma liste d'actions à dividendes et de croissance pour PEA et pour compte titre. Donc une liste d'actions, tout simplement les meilleures actions d'après moi que j'analyse tous les mois, donc que tu peux avoir gratuitement en créant un compte sur un des trois liens que je te mets en description, soit tout simplement en m'envoyant un message privé sur Instagram et du coup tu crées un compte sur un des trois liens et puis tu m'envoies un message privé sur Instagram avec la capture d'écran du compte que tu as créé et puis tout simplement je t'envoie la liste gratuitement. Et sinon si tu n'as pas envie de créer un compte
gratuitement sur un de ces courtiers, parce que c'est donc Trade Republic, Boursorama et également Binance pour les crypto-monnaies. Donc Boursorama pour le PEA et pour tout simplement tous les comptes bancaires, Trade Republic pour le compte titre et comment dire, Binance pour les crypto-monnaies. Donc voilà, si tu crées un compte sur un de ces trois courtiers, tu m'envoies un message sur Instagram avec la capture d'écran et je t'offre tout simplement la liste, je te l'envoie. Sinon, tu peux directement en description l'acheter sur Amazon. Voilà, j'ai mis un prix très raisonnable, donc n'hésite pas à aller voir ça et c'est le meilleur soutien que tu puisses apporter à la chaîne, c'est de t'abonner et de créer un compte via un des trois liens qu'il y a en description. Après, si tu achètes le e-book sur Amazon, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours quelques petits euros qui rentrent. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.